Mon ami Raïssa m'a dit que les prix des billets d'avion vont augmenter dans quelques jours. Et qu'il faudrait que j'achète mon billet avant que les prix ne montent. Pourquoi tu veux aller dans le pays où se trouve Raïssa? Je pense que ce ne soit pas une bonne idée. Beaucoup de gens y vont et réussissent. Raïssa travaille. Et est bien payée. Elle vit dans une grande villa là-bas. Je comprends que tu penses cela. Mais la réalité est différente. La majorité des gens qui vont dans ces pays sont souvent déçus. Et ont des difficultés à trouver du travail. Ou à s'adapter à la vie là-bas. Ce n'est pas le cas de Raïssa. Elle travaille. Et elle est heureuse. Elle poste des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Et tout a l'air parfait. C'est exactement ce que je veux dire. Les gens qui sont là-bas souffrent souvent. Mais ils postent des photos et des vidéos pour faire comme si tout allait bien. Ils veulent faire croire aux autres qu'ils ont réussi. Mais en réalité c'est souvent difficile pour eux. Non maman. Je ne pense pas que ce soit le cas de Raïssa, elle m'a dit qu'elle était vraiment heureuse là-bas. Et qu'elle aime son travail. Elle est bien payée. Elle peut se permettre de vivre dans une villa. Je veux juste que tu sois prudente. Et que tu réfléchisses bien avant de prendre une décision. Je ne veux pas que tu fasses des illusions et que tu sois déçu. Je pense que tu devais prendre un crédit avec ton amie Juliana. Elle a beaucoup d'argent. Et elle pourrait nous aider à financer mon voyage. Bien que Juliana ait beaucoup d'argent. Mais je ne veux pas lui demander un crédit. Elle a toujours été une bonne amie. Et je ne veux pas risquer de gâcher notre amitié si je n'arrive pas à rembourser. Mais maman. Je n'ai plus de travail. Depuis que j'ai perdu mon emploi. Dans le pays où se trouve Raïssa, on paie bien les salariés quel que soit le travail. Je pourrais facilement rembourser le crédit et même envoyer de l'argent pour que tu ouvres un compte bloqué. Quand je reviendrai pendant les vacances, on pourra utiliser l'argent du compte bloqué pour construire. Ou acheter notre maison. Quel genre de travail tu vas faire là-bas? Je vais faire le travail de servante. Je sais que ce n'est pas ce que tu avais imaginé pour moi. Mais les salaires des servantes sont bien payés là-bas qu'ici. Servante. Avec ton diplôme d'ingénieur. Tu vas aller travailler en tant qu'une servante. Monica, je suis choquée. Maman, comprends-moi. Le salaire de servante est meilleur dans ces pays développés qu'ici. C'est 3 fois le salaire d'un ingénieur dans notre pays. Quand est-ce que ton amie Monica vient? Elle m'a dit qu'elle venait dans quelques jours. Mais je ne suis pas sûr de la date exacte. Elle m'a dit qu'elle allait acheter son billet d'avion. Et qu'elle me tiendrait au courant. Qu'est-ce qu'elle va venir faire comme travail ici? Je lui ai proposé le travail de servante. Elle a perdu son emploi là-bas. Ici, elle peut avoir un bon salaire en tant que servante. Tu es sûr que tu peux lui trouver du boulot? Depuis qu'on se connaît, je ne t'ai jamais vu aller au travail. Je me demande souvent comment tu fais pour payer ta chambre chaque fin de mois. Je fais des affaires. Ah bon? Je ne savais pas. J'ai besoin d'argent. Malheureusement, ma patronne n'a pas encore payé mon salaire. Je suis désolé. Appelle ta patronne. Dis-lui que tu as besoin d'argent. Je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas la déranger. Et je ne veux pas donner l'impression que je ne suis pas professionnel. J'ai vraiment besoin d'argent. Si tu as vraiment besoin d'argent, tu peux vendre ta voiture. Cela pourrait nous aider à couvrir les dépenses. Je ne peux pas vendre ma voiture. Parfois il faut faire des sacrifices. J'utilise cette voiture pour faire mes affaires. Dis plutôt que tu l'utilises juste pour faire le malin avec. Et faire croire aux gens que tout va bien financièrement chez toi. Pourtant c'est moi qui te donne de l'argent pour acheter du carburant. Dis-moi où tu as passé la nuit hier. Je crois que je vais m'en aller. Tu es tout le temps dehors. Tu n'es jamais à la maison. Je suis fauché. Je n'ai plus un sou. Comment cela est-il possible? Hier tu m'avais dit que tu avais fait un business qui t'a rapporté 1 million. Qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent? J'ai dépensé tout mon argent en boîte de nuit avec des filles. Tu as fait la fête. Oui, je me suis bien amusé. Mais maintenant je suis fauché. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
J'ai demandé de l'argent à ma femme, elle me dit que sa patronne ne l'a pas encore payé. Aubin, tu devrais peut-être réfléchir à tes priorités. Tu as une femme et des responsabilités, tu devrais penser à l'avenir, et non à t'amuser. Je vais essayer de faire de mon mieux à l'avenir. Mais pour le moment je suis dans le besoin. Je peux te prêter un peu d'argent si tu veux, mais juste un peu. Je ne veux pas que tu te fasses des illusions, et que tu continues à dépenser sans réfléchir. Ok, c'est compris. Juliana. J'ai besoin d'un crédit. Un crédit pour quoi faire? Comme tu sais, Monica a perdu son emploi. Et elle a décidé de faire du commerce pour gagner sa vie. J'ai besoin de cet argent pour lui donner pour démarrer son commerce. C'est une très bonne idée de sa part. De nos jours, il est difficile pour les jeunes diplômés d'avoir du boulot. Et se lancer dans l'entrepreneuriat est une très belle initiative. Dis-moi, elle a besoin de combien pour son commerce? Elle m'a dit 5 millions. 5 millions, c'est beaucoup d'argent. Elle veut acheter des articles en gros à l'extérieur du pays. 5 millions, c'est une somme importante. Tu seras remboursé avec intérêt si tu veux. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour te garantir que tu seras remboursé. Je ne sais pas si je pourrai avoir la totalité. Mais il faut revenir dans l'après-midi. Merci Juliana. Je suis vraiment désespéré. J'ai envie de quitter mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a fait venir dans ce pays en promettant qu'il allait prendre soin de moi. Mais en réalité c'est moi qui paye tout. Le loyer. Les factures. Je prends en charge toutes les dépenses de la maison. Je n'arrive pas à économiser. C'est incroyable. Il t'exploite, c'est clair. Je travaille dur pour gagner de l'argent. Et il le dépense sans même me demander mon avis. Est-ce que tu veux vraiment le quitter? Oui. Je veux retourner au pays. Je suis fatigué de cette situation. Je veux être libre de vivre ma vie comme je l'entends. Je comprends, tu as le droit de vivre ta vie comme tu le veux. Mais est-ce que tu es prête à affronter les conséquences? Je sais que ça ne sera pas facile. Mais je suis prête à prendre ce risque. Prends le temps de bien réfléchir car c'est une décision importante. Juliana m'a remis l'argent. Merci maman. Je suis vraiment reconnaissante envers tante Juliana. Elle m'a remis 5 millions. Je te promets de rembourser l'argent en un mois après mon arrivée. Je vais travailler dur. Et je vais envoyer de l'argent pour rembourser. Je sais que tu es responsable. Et que tu vas tenir ta promesse. Mais je veux que tu sois prudente. Et que tu fasses attention à toi. Ce n'est pas facile de partir seule dans un nouveau pays. Ne t'inquiète pas maman. Je vais être prudente. Et je vais faire attention à moi. Je sais que tu vas réussir. Tu es forte. Et déterminée. Je suis fière de toi. C'était le moment que j'attendais depuis. Je devais prendre mon destin en main. Quitter mon pays pour aller vers une nouvelle aventure. J'ai pu acheter mon billet d'avion. Et je me suis rendu à l'aéroport le lendemain. Je pensais à toute opportunité. Nous avons fait 9 heures de vol avant d'atterrir dans le pays où vit Raïssa. Dieu merci, elle est venue me chercher à l'aéroport. Je suis vraiment heureuse que tu sois venu. Je sais que ça peut être un peu effrayant de quitter son pays et de venir dans un endroit inconnu. Mais je te promets que tu ne vas pas regretter d'être venu. Merci Raïssa. Je suis impatiente de découvrir ce nouveau pays. Et de commencer ma nouvelle vie ici. Tu as combien comme argent de poche? Je dois les échanger. J'ai apporté 200 000. C'est tout. C'est trop peu. La monnaie ici est beaucoup plus élevée que chez nous. 200 000. C'est juste de quoi acheter un sandwich. Ou deux. Je ne savais pas. Je pensais que c'était une somme raisonnable. C'est vraiment peu. Il faut que tu appelles ta mère pour t'envoyer de l'argent. Ça ne sera pas possible. Car ma mère a dû s'endetter pour que je puisse acheter mon billet d'avion. Comment tu vas faire pour tes déplacements? Tu m'as dit que la voiture, dans laquelle tu étais dans une de tes vidéos, était la tienne. C'était une voiture louée. Elle n'est pas à moi. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ici que j'habite. Annette.
Je te présente mon amie Monica. Elle vient d'arriver. Bienvenue Monica, je suis une amie de Raïssa. Je suis ravi de faire ta connaissance. Raïssa m'a beaucoup parlé de toi. J'espère que Raïssa t'a bien parlé de moi. Annette. Comme elle vient d'arriver. J'ai des choses importantes à lui dire. Dès que je finis avec elle, je t'appelle. D'accord, je vais m'en aller. Raïssa. Je suis un peu surprise. Je croyais que tu vivais dans une villa. Mais je vois que tu vis dans une petite chambre. Ça suffit. Tu crois que tu peux venir ici et me juger sur mon style de vie? Tu ne sais rien de moi. Ni de mes difficultés. Je ne voulais pas te juger. Je suis juste surprise parce que tu m'avais dit que tu vivais dans une villa. Et j'ai vu les photos et vidéos de toi dans une villa. Écoute Monica. Je n'ai pas le temps pour tes remarques. Et si tu n'es pas satisfaite de ma situation, tu peux retourner au pays. Ton billet retour est encore valable. N'est-ce pas? Pourquoi tu es si nerveuse? Si tu n'es pas heureuse ici, tu peux partir. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me critique. Je ne veux pas partir. Je veux rester. Mais je veux que tu sois honnête avec moi. Et que tu me traites avec respect. Comment tu vas Annette? J'ai vu une jeune dame entrer chez Raïssa avec une valise. Qui est-ce? C'est une amie de Raïssa. Elle est nouvelle dans le pays. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Elle est venue pour travailler. Raïssa va l'aider à trouver du boulot. Comment elle s'appelle? Monica. Je l'ai trouvée très sympa. Toi au moins. Tu as eu un bon boulot dans ce bar. Tu es gérante. Quant à moi, je cherche du boulot mais en vain. Est-ce que Monica est venue avec beaucoup d'argent? Elle n'a pas vraiment apporté grand-chose de bon avec elle. Si tu veux savoir la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'a pas d'argent. Elle est venue avec 200 000. Elle pense que c'est largement suffisant. Mais la réalité est tout autre. Ça ne sera pas facile pour elle de vivre ici avec cette somme. À moins qu'elle trouve du boulot le plus tôt possible. Je regrette de l'avoir fait venir. Je pensais qu'elle allait venir avec des millions, comme ça je pourrais utiliser l'argent pour résoudre mes nombreux problèmes. C'est vraiment compliqué pour toi. Comment tu vas? Et comment va Monica? Je suis inquiète pour Monica. Elle est partie il y a 2 jours. Et elle ne m'a pas encore appelé. C'est inquiétant. Je ne sais pas si elle est bien arrivée. Si elle a commencé à faire ses achats. Elle est partie dans quel pays? J'ai oublié le nom du pays. Comment tu peux oublier? Je sors pour un moment. J'ai quelques courses à faire. Il faut que tu fasses la lessive pendant mon absence. D'accord. Je vais faire la lessive. Est-ce qu'il y a des instructions particulières que je dois suivre? Les produits de lessive sont dans la salle de bain. Sur l'étagère. Il faut juste que tu sépares les vêtements blancs et les vêtements colorés. D'accord. Est-ce que je dois faire le dîner? Non, ce n'est pas la peine. Je vais manger dehors avec des amis. Tu peux te préparer quelque chose de simple si tu as faim. D'accord, merci. Je vais faire la lessive. Et je vais me débrouiller pour le dîner. J'ai oublié de te dire. Raïssa a fait venir une fille du pays. Ah bon, ça fait 2 jours qu'elle est là. Est-ce que tu as déjà échangé avec elle? Non, depuis qu'elle est arrivée, elle ne sort pas. Il faut que je fasse sa connaissance. Bonjour, je m'appelle Aubin. Je suis l'ami du voisin de Raïssa. J'ai appris que vous venez d'arriver. Je voulais me présenter et voir si tout allait bien pour vous. Bonjour Aubin. Enchanté. Je m'appelle Monica. Bienvenue. Je suis heureux de faire votre connaissance. Comment vous trouvez le pays jusqu'à présent? Je suis en train de faire la lessive. Juste pour vous dire que je suis occupé en ce moment. La lessive.
C'est important. Je ne veux pas vous déranger mais je me demandais si je pouvais discuter un peu avec vous une fois que vous avez fini. Peut-être que je pourrais vous montrer les environs comme je suis véhiculé. C'est gentil de votre part. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Je comprends. Peut-être une autre fois alors. Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Et vous pourrez me contacter quand vous aurez un peu de temps libre. Oui, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant de vous revoir. Et de discuter un peu plus. Je vais vous donner mon numéro. J'ai vu la nouvelle qui vient d'arriver. Elle s'appelle Monica. Est-ce qu'elle est jolie? Elle n'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses de sa personnalité? Elle a l'air comment? Un peu réservée. Mais elle est polie. Et agréable. Je pense qu'elle pourrait être une personne intéressante. Je viens de voir Aubin et Monica. Qu'est-ce que tu racontes? Aubin et Monica étaient en train de parler devant chez toi. Il faut que je rentre vite à la maison. Avec qui tu causais devant la porte? Il s'appelle Aubin. Qu'est-ce qu'il voulait? Il dit qu'il est l'ami de ton voisin. Et qu'il voulait se présenter à moi. Vous avez parlé pendant longtemps. Non. Je lui ai dit que j'étais occupé à faire la lessive. Pourquoi tu as causé avec lui? Je ne savais pas que je n'ai pas le droit de parler avec les gens. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois plus parler aux gens. Ça fait 2 jours que je suis là. Et tu ne m'as pas encore parlé de boulot. J'ai mal à la tête. J'ai besoin de me reposer. D'accord, repose-toi. On parlera de mon boulot après. Cela fait plus d'1 semaine que je suis là. Raïssa n'a toujours pas trouvé de boulot pour moi. Tous les jours elle sort les matins et rentre tard les soirs. Quant à ma mère, elle doit être inquiète, car je ne l'ai pas encore appelée depuis mon arrivée ici. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs. Mais je sais qu'elle s'inquiète pour moi. Et qu'elle se demande si je vais bien. Ce matin j'étais en train de faire le ménage. Et j'ai retrouvé ce bout de papier avec le numéro de Aubin. J'ai eu une idée. Je me suis dit que lui au moins pourrait peut-être m'aider à trouver un boulot. Peut-être qu'il pourra me donner un coup de pouce. Me mettre sur une piste. Je l'espère bien en tout cas. Je suis content que tu m'aies appelé. Je préfère qu'on se retrouve au rez-de-chaussée pour parler. D'accord. J'ai beaucoup de choses à te dire, et je pense qu'il est important que nous parlons en privé. Je voulais t'inviter quelque part pour discuter. Je t'ai appelé parce que j'ai besoin que tu m'aides à trouver un boulot. Justement, c'est pourquoi. Je disais que je voulais te parler. Raïssa va se plaindre si elle ne me trouve pas à la maison. C'est à cause de Raïssa que je veux te parler. Je pense qu'elle ne te dit pas tout. Et que tu devrais savoir certaines choses. Qu'est-ce qu'elle ne me dit pas? S'il te plaît, fais-moi confiance. Je veux juste t'aider. Où est-ce qu'on peut aller? Allons monter dans ma voiture. Attends, je vais prendre mon passeport. On ne sait jamais. On peut croiser des policiers en route, qui vont demander nos pièces. Tu as raison, va chercher ton passeport. Tu vois que j'ai eu raison de prendre mon passeport. Oui, tu avais raison. Les policiers ont arrêté plein de personnes sans papier. Il faut que je fasse ma carte de séjour. Je veux que tu saches une seule chose. Raïssa a une mauvaise réputation dans ce pays. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Raïssa a escroqué des gens. Elle doit de l'argent à beaucoup de personnes, elle n'est pas fiable. Merci de me prévenir. Je vais être prudente. Est-ce que tu es venu avec l'argent de poche? Oui, c'était 200 000. J'ai tout remis à Raïssa pour échanger. C'est très peu. Je suis sûr que Raïssa a dépensé tout cet argent. Il faut que tu appelles tes parents pour leur demander de l'argent. Tu dois louer un studio pour ne plus être sous l'emprise de Raïssa. Et je vais chercher du boulot pour toi. Ça n'est pas la peine que j'appelle mes parents. J'ai gardé 3 millions sur moi. Je n'ai pas voulu échanger tout mon argent pour ne pas que ça finisse vite. Tu es très intelligente, mais il faut que tu sois prudente avec Raïssa. Elle va essayer de te les prendre. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis prudente. Je pense que c'est une bonne idée d'échanger l'argent.
et de mettre une partie dans un compte bancaire, et d'utiliser l'autre partie pour payer la caution de la chambre. Comme ça tu pourras gérer tes finances de manière plus sécurisée. C'est une bonne idée. Mais je n'ai pas de carte de séjour. Comment je fais pour ouvrir un compte bancaire? Ne t'inquiète pas, tu peux ouvrir un compte bancaire avec ton passeport. Certaines banques acceptent les passeports. Je ne savais pas. Je pensais que j'avais besoin de carte de séjour. Il faut que tu partes chercher l'argent à la maison maintenant. Je l'ai déjà sur moi. J'ai toujours ça avec moi. Même quand je me lave. Et même quand je dors. Raïssa n'a jamais su. Tu es très intelligente. Je viens de voir quelque chose qui m'a surpris. J'ai vu Aubin et Monica sortis de la banque. Ils semblaient discuter de quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement. Mais ça m'a paru suspect. C'est incroyable. Aubin est en train de manipuler Monica. C'est possible. Car il a toujours été un mauvais gars. Je vais m'occuper de ça. Je vais découvrir ce qu'ils font exactement. Et je vais mettre fin à tout ça. Monica est sortie ce matin. Pendant que je dormais. Et elle est actuellement avec Aubin. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais que Aubin est intéressé par Monica. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais je pense que tu devais te calmer, et parler avec Monica avant de tirer des conclusions. Je n'ai pas besoin de parler avec elle. Je sais exactement ce qui se passe. Aubin est un manipulateur. Il va profiter de Monica si elle n'est pas prudente. Je comprends que tu sois inquiète pour Monica, mais il faut que tu gardes la tête froide. Peut-être que Monica est juste sortie pour une promenade, ou faire des courses. Elle est avec Aubin. Quelqu'un les a vus ensemble et m'a appelé pour m'informer. Il faut que je commence à chercher une chambre. Je suis vraiment reconnaissante pour ton aide. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je veux juste t'aider à te sentir en sécurité. Et à t'installer dans ta nouvelle vie. Je connais quelques endroits qui pourraient être intéressants pour toi. C'est gentil de ta part. Je te tiendrai au courant. Et nous pourrons aller visiter les endroits qui t'intéressent. Merci Aubin. Est-ce que je peux avoir ma carte bancaire? Laisse-moi la garder. Il ne faut pas que Raïssa voie ça. Si tu as besoin d'argent, on ira faire le retrait au guichet ensemble. D'accord. Je sais que tu étais avec Aubin. Je sais tout. Qu'est-ce que tu étais allé faire à la banque avec lui? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu faisais avec lui à la banque? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. Je sais que vous étiez à la banque ensemble. Je vais te dire quelque chose, Monica. Si tu continues de fréquenter Aubin, je vais te mettre dehors. Je ne veux pas que tu restes chez moi et continues à me désobéir. Aubin a trouvé une chambre pour moi. Et j'ai quitté la maison de Raïssa. Depuis que j'ai emménagé dans la nouvelle chambre. Aubin venait me voir tous les jours. On sortait ensemble. On allait dans les restaurants. Et les bars. C'est ma carte bancaire qu'il utilisait pour payer toutes les factures de nos sorties. Il me disait de le faire, car il avait fait un business, qui allait lui rapporter 40 millions. Et qu'il allait me rembourser toutes les dépenses que j'effectuais. Mais les jours passèrent et il ne me remboursait pas. Je me demande comment j'ai pu être si aveugle, je pensais qu'il était quelqu'un de bien qui se souciait de moi. Mais en réalité il se servait de moi pour son intérêt. Mais malgré cela nous continuons de nous voir. Et un jour en plein hiver, nous avons passé une nuit ensemble. Un mois plus tard les choses ont mal tourné. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je t'écoute. Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pense que c'est important que tu sois au courant. Maintenant que je sais, je pense que c'est mieux si nous ne nous voyons plus jamais. Pourquoi? Je ne veux pas être impliqué dans ta vie, ni dans celle de l'enfant. Je ne veux pas être un père. Je ne veux pas avoir de responsabilité.
Je veux juste vivre ma vie sans toi. Et sans cet enfant. Oh ben. Réfléchis bien à ce que tu fais. Tu pourrais regretter un jour. Je sais exactement ce que je veux. Et je ne veux pas de toi. Ni cet enfant dans ma vie. Adieu Monica. Tu as fini tout mon argent. Et tu m'abandonnes avec une grossesse. Je t'ai fait appel, parce que cela fait près de 2 mois que je t'ai prêté de l'argent. Tu ne m'as pas encore remboursé. Quand je vais chez toi, tu n'es jamais là. Je me suis rendu au supermarché, ton patron m'a dit que tu as démissionné. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que Monica est allée acheter la marchandise, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Tu n'as pas des nouvelles de ta fille et tu ne me dis rien. Elle est allée dans quel pays? J'ai oublié le nom du pays. Tu déconnes. Il faut fouiller dans ses affaires. Tu peux avoir des informations. D'accord, je vais aller le faire maintenant. Comment tu vas, Annette? Je suis contente de te voir. Je dois te dire quelque chose. Je suis désolé de te dire. Mais je pense que c'est important. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de ton mari. Il entretient une relation avec une fille. C'était une amie de Raïssa. Mon mari sort avec une amie de Raïssa. Oui, je suis désolé de te le dire comme ça. Mais je pense que tu as le droit de savoir. Je ne veux pas te faire du mal. Mais je pense que c'est important que tu saches ce qui se passe. Je ne veux pas croire ça. Ce que je dis est vrai. Je les ai vus plusieurs fois. Et ils louent une chambre pour elle. Je viens de découvrir que mon mari entretient une relation avec une de tes amies. Je suis désolé, je ne savais pas que Monica allait faire ça. Comment ça tu ne savais pas? Tu es son amie, tu devrais savoir ce qu'elle faisait. Je ne savais pas. Monica ne m'a rien dit à propos de ton mari. Mon mari n'est jamais à la maison. Et on m'a dit qu'il a une maîtresse. Monica est partie de chez moi, cela fait plus d'1 mois. Je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que tu savais quelque chose à propos de cette histoire? Je te jure que je ne sais rien. Oh ben. Je suis fatigué de tout cela. Fatigué de toi. Fatigué de cette maison. Fatigué de cette vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais exactement ce que tu as fait. Tu m'as épousé. Mais tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as utilisé pour tes propres intérêts. Je t'ai toujours aimé. Tu me demandes de faire des choses pour toi. De prendre soin de toi. De te soutenir. Mais tu ne me donnes rien en retour. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je suis désolé. Il est trop tard pour les excuses. J'ai fini de faire ma valise. Je pars de cette maison. Non, reste s'il te plaît. Je vais changer. Ma décision est déjà prise. Je pars de cette maison. Je n'avais plus rien. Tout mon argent était fini. J'étais face à cette situation sans personne pour m'aider. Je ne savais plus quoi faire avec la grossesse. Je me sentais perdu et désespéré. Je n'avais plus d'autre choix que de demander de l'aide. J'ai décidé de me rendre à mon ambassade. Peut-être qu'ils pourront m'aider. Je n'avais plus rien à perdre. Je devais essayer. Je vais leur expliquer ma situation. Peut-être qu'ils vont me donner un coup de main. C'est ma dernière chance. Bonjour monsieur. Je suis désespéré. Je veux rentrer au pays. Mais je n'ai pas les moyens. Pourquoi vous voulez rentrer au pays? J'ai des problèmes personnels. Et financiers. Je suis enceinte. Et l'auteur de la grossesse m'a abandonné. Je n'ai plus d'argent. Je ne sais pas comment survivre dans ce pays. Je comprends. Nous pouvons vous aider à rentrer au pays. Mais il y a une procédure à suivre. Avez-vous des documents d'identité? Oui. J'ai mon passeport. Très bien. Nous allons devoir remplir un formulaire de demande de rapatriement. Nous allons également vérifier vos informations personnelles et votre situation financière. D'accord. Une fois que nous aurons rempli le formulaire, nous allons vous aider à trouver un vol pour le pays. Nous pouvons également vous fournir une aide financière pour les frais de voyage. Merci monsieur.
Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour vous aider. Mais il faudra patienter quelques jours. Je suis prête à attendre. Merci encore pour votre aide. C'est ainsi que je suis rentré au pays. Ma mère était très contente de me voir. Elle m'a serré dans ses bras. Et m'a demandé comment j'allais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne l'ai pas appelé tout ce temps? J'ai éclaté en sanglots. Je lui ai dit que j'étais enceinte. Et elle a été surprise. Mais pas comme je l'aurais cru. Elle m'a dit qu'elle allait enfin être grand-mère. Mais quand je lui ai dit que l'auteur de la grossesse a refusé de prendre ses responsabilités, elle était choquée. Elle a promis de m'aider. Et de me soutenir quoi qu'il arrive. Maman. Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire de la peine. J'avais honte de ce qui se passait. Tu es ma fille. Je t'aime quoi qu'il arrive. Demain. J'irai voir ton amie, Juliana, pour lui parler de comment je vais lui rembourser son argent. C'est une bonne idée, ma chérie. Je me sens un peu gêné. Mais je veux régler cette affaire. Ma chérie. Tu as fait une erreur mais tu es prête à prendre tes responsabilités. Et à réparer, c'est tout ce qui compte. Je suis désolé de t'avoir causé des problèmes. Et de t'avoir mis dans cette situation. Ce n'est pas grave. Demain quand tu reviendras de chez Juliana, je vais te dire quelque chose d'important. Ok, c'est compris, maman. Monica, je suis contente de te voir. Tu nous as fait peur. Ton voyage s'est bien passé, j'espère. Tante Juliana. Je vais te dire la vérité. L'argent que tu as prêté à ma mère, ce n'était pas pour faire le commerce comme elle te l'a dit. Qu'est-ce que c'était alors? Elle a pris cet argent pour que j'aille dans un autre pays pour avoir une vie meilleure. C'était une de mes amies qui m'avait encouragé à y aller. Elle m'avait montré des photos et vidéos d'elle. Elle m'a dit qu'elle gagnait bien sa vie là-bas. Et m'a encouragé à partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé là-bas, c'était tout le contraire de ce que mon ami m'avait montré. Les choses ont mal tourné. J'ai eu une aventure avec un homme marié. Il a fini tout mon argent. Je suis tombée enceinte. Il a refusé la grossesse. Et m'a abandonnée. Pourquoi n'es-tu pas venir directement me voir avant d'avoir ce projet d'aller à l'aventure? Je suis désolé. Maintenant je te dois de l'argent. Tu vas chercher un boulot pour me rembourser, je suppose. C'est ce que je compte faire. Je vais faire n'importe quel boulot pour te rembourser un peu. Laisse tomber. Le plus important c'est ta santé. Et celui de ton bébé. Tante Juliana. 5 millions c'est trop. Je vais te rembourser. Même si cela va prendre des années. Laisse tomber. Il y a des personnes qui ont perdu plus que ça. J'ai parlé à tante Juliana. Elle m'a dit de ne pas rembourser l'argent. C'est gentil de sa part. Je suis inquiète pour notre situation. Je n'avais pas de tes nouvelles depuis. Et j'ai rendu ma démission au travail. J'avais peur. Je ne sais pas comment rembourser le crédit de 5 millions de Juliana. Donc j'ai dit au propriétaire que j'allais aller vivre au village. Il doit venir récupérer les clés de sa maison. On peut rester vivre en ville ici. Et prendre un appartement moins cher. J'ai un peu d'argent que l'ambassade m'a donné. C'est mieux que nous allons vivre au village. Je pense que c'est mieux de vivre en ville ici. Non ma chérie, nous n'avons pas le choix. Nous devons recommencer à zéro. D'accord, je suis prête à aller au village avec toi. Je vais faire des travaux champêtres là-bas. C'est une bonne idée ma chérie. Nous allons faire les travaux champêtres ensemble. C'est ainsi que ma mère et moi nous sommes retrouvés au village. Chaque matin, elle et moi allons au champ. Nous avons commencé la culture de tomates. 4 mois après nous avons commencé à récolter. Je suis allé les vendre en ville. Nous avons toujours continué à faire la culture de tomates. Quelques mois après j'ai accouché. C'était une fille. 3 mois après mon accouchement je continuais d'aller au champ avec ma mère et mon bébé. Tante Juliana nous appelait souvent. Ma mère et moi avons continué à cultiver des tomates. On a commencé à avoir une grande production. Car on achetait des terres pour agrandir notre plantation. Quelques années plus tard nous avons eu des hectares.
Ma mère, ma fille et moi sommes revenus vivre en ville. Je me rendais souvent au village pour suivre mes plantations. Maman. Je vais déposer Clara à l'école. Mais je ne pourrai pas aller la chercher. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Bien sûr ma chérie. Je vais aller voir tante Juliana. Avant de me rendre au travail. Dis-lui bien de choses de ma part. Dis-lui que j'ai aimé son couscous. D'accord. J'ai reçu un appel de ma secrétaire. J'ai un rendez-vous important cet après-midi. Je ne pourrai pas aller te chercher à l'école. J'avais vraiment envie que tu viennes me chercher à l'école comme prévu. J'ai demandé à ta grand-mère de le faire. Tante Juliana. Je voulais te remercier pour tout. Je te suis éternellement reconnaissante. Tu n'as pas à me remercier. Je voulais te donner quelque chose. C'est 7 millions. Je ne peux pas accepter ça. S'il te plaît. Je veux que tu aies ça. Non. Tout compte fait, l'enveloppe est devant toi. Je vais partir sans ça. Merci Monica. Une dame du nom de Laure Patricia a porté une plainte contre vous. Ainsi que d'autres personnes. Vous devez 30 millions à Madame Laure Patricia. Vous vous trompez de personne. Ce n'est pas moi. Selon la plainte, vous avez dit à Madame Laure Patricia que vous devez cotiser chacune 30 millions pour un business. Elle vous a remis sa part. Depuis plus de 6 mois, vous ne lui avez pas donné de suite. Quand elle vient vous voir, vous lui dites que vous ne lui devez rien. Effectivement, je ne lui dois rien. Elle vous a enregistré depuis le début. Elle a même enregistré le jour où elle vous remettait l'argent. Qu'est-ce qui prouve que c'est moi? Votre image est sur les vidéos. Ce n'est pas moi. Suivez-moi au poste de police. Grand-mère, pourquoi est-ce que maman et toi ne parlez jamais de mon père? Ma chérie, c'est une histoire compliquée. Pourquoi vous ne voulez pas me dire qui est mon père? Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas te dire. C'est parce que c'est une histoire difficile à raconter. Mais je suis grande maintenant. Je veux comprendre. S'il te plaît, grand-mère, dis-moi la vérité. Ma chérie, je sais que tu es curieux. Mais je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Un jour tu sauras la vérité sur ton père. Je te promets. Mais pour l'instant, il est préférable que tu ne saches pas. D'accord. Mais pourquoi est-ce que maman ne veut pas en parler non plus? Ta mère a ses raisons. Elle essaie de te protéger. Me protéger de quoi? Je pense que c'est à ta mère de te dire cela, ma chérie. Mais je peux te dire que nous t'aimons beaucoup. Et que nous ferons tout pour te protéger. Je m'appelle Monsieur Georges-Antoine. Je suis ravi de vous rencontrer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu vous parler d'un projet qui pourrait intéresser votre entreprise. Je souhaite mettre en place une usine de transformation de tomates. Et je pense que vous serez la partenaire idéale pour mon projet. Je suis flatté que vous pensez à moi. Mais comment avez-vous entendu parler de mon entreprise? J'ai entendu parler de votre succès dans la culture de tomates de grande quantité. Je suis convaincu que vos tomates seraient parfaites pour mon usine. Vous avez une réputation pour produire des tomates de très bonne qualité. Et je pense que nous pourrons travailler ensemble pour créer des produits de haute qualité. Je vois. Quel serait mon rôle dans ce projet? Nous aurons besoin d'une fourniture régulière de tomates de haute qualité. Je pense que votre entreprise serait capable de nous fournir les tomates dont nous avons besoin. Nous pourrions discuter des détails du contrat de fourniture. Et voir comment travailler ensemble. Je suis intéressé par ce projet. Je pense que cela pourrait être une opportunité pour développer mon entreprise et créer des emplois.